Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais répondre à toutes vos questions sur le coloriage mystère. Du coup, première question, quel a été ton premier livre de coloriage mystère? Donc mes deux premiers livres de coloriage mystère, ça a été le tome 11 des grands classiques et le tome 6 des grands classiques, mais l'ancienne édition. L'ancienne édition car le tome 6, j'avais réussi à l'avoir à 3 € au marché, neuf, mais du coup ancienne édition. Je sais plus quel tome j'ai eu en premier, mais en tout cas, j'ai vraiment débuté par le tome des grands classiques et je ne vous le conseille pas du tout si vous voulez débuter. Parce que j'ai débuté avec ça et c'est mon deuxième tome le plus avancé du coup parce que j'avais que celui-là. Et celui-là, mais je n'ai pas vraiment super bien aimé les solutions. Du coup, si vous voulez voir toutes les solutions que j'ai faites dans tous mes tomes, il suffit d'aller voir ma vidéo. Voilà, sur mon compte. On va commencer avec le tome 11. Donc j'ai imprimé un tracker du monde coloré de Laura et j'en ai fait pas mal quand même. Tout ce qui est colorié en rouge, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Du coup maintenant j'ai carrément laissé de côté, je ne l'aime plus du tout. Du coup je crois que j'en ai fait 31, 32. C'est mon deuxième tome le plus avancé. Le premier c'est le Schtroumpf, bien évidemment, c'est mes paroles. Mais bon, ce n'est pas le sujet des coloriages. Donc comme il y a des doubles pages, ça c'était pas vraiment mes débuts. Et après je me suis un petit peu largement améliorée. Donc j'étais toujours feutre à eau, donc je faisais des petits coloriages par-ci par-là. Donc j'avais fait celui-ci, lui ça va à peu près. Mais là c'était vraiment mes débuts, je n'ai plus touché à ce tome depuis 2024 je crois. J'ai fait cette double page, franchement c'est une de mes préférées de ce tome là bien évidemment. Après je vais vous montrer mon tout premier coloriage dans ce tome. Je vais vous raconter l'anecdote parce que c'est affreux. En fait j'étais en vacances et en fait je l'ai acheté en vacances et j'avais les crayons de couleur Bic de chez Carrefour. Et du coup quand je suis rentrée chez moi, en fait on m'a offert les crayons de couleur gras de chez Bic. Non c'était Bijou. Du coup j'ai complètement laissé à l'abandon, mais voici mon premier coloriage dans ce tome. Je ne l'ai toujours pas fini. Voilà. Ok, on arrête avec ce tome. On passe au tome 6. Le pire que j'ai. Carrément le pire. Mon tout premier dans ce tome, c'était celui-là. Non, j'ai pas envie. Je ne veux pas en parler. Donc ça, c'était quand j'avais eu les feutres gras. Ouais, ok. Louise, ça va, c'était premier, au calme. Et j'ai fait quelques coloriages vers janvier et je ne savais toujours pas colorier un petit peu. Mais j'avais fait Polochon. Non, je n'aime pas non plus. Après j'avais fait aussi Donald. Je l'ai mis dans mon compte TikTok de TikTok les plus ratés, de mes coloriages les plus ratés. Voilà, c'est tout simple. On passe à la deuxième question. Quelle est ta wishlist de coloriage mystère, bien évidemment? Alors en tome de coloriage, bien évidemment, le tome Looney Tunes 1, ça fait depuis que j'en parle et je vais peut-être l'avoir pour mon anniversaire. Peut-être. En tome 2, c'est bien évidemment le tome Mickey and Friends que je surkiffe. Bon, faites pas gaffe à mes mains, je viens de faire du coloriage, donc bon, mes mains, plein de feutres. Et j'en ai pas vraiment spécialement d'autres. Ouais, j'en ai pas vraiment d'autres. Dans une vidéo, j'avais parlé des collages de ma petite sœur et beaucoup m'ont demandé que je vous en montre. Donc je vais vous montrer ses meilleurs qu'elle a fait. Donc pour vous dire, ma sœur, elle a 3 tomes. Donc son premier qu'elle a acheté, c'est le tome 8 des grands classiques. Il est horrible, je sais pas pourquoi elle l'a pris. Les solutions sont pas belles et tout. Et en fait, c'est son premier tome, donc tous ces collages dedans, ils sont affreux. Mais affreux. Ensuite, dernièrement, elle a eu le Best of Pixar. Mais dedans, je sais pas si elle en a fait un super joli, que j'adore. Elle a fait la page de couverture. Bon, je vais vous dire, elle vient d'avoir 9 ans. Elle fait du coloriage depuis juin 2025. Donc le jour de son anniversaire, le 24 juin. Je lui ai offert le tome Best of là. Du coup, voilà. Du coup, je vais vous montrer. Elle a fait celui-là. Wow.
Pour son âge, elle s'est super bien débrouillée. Franchement, je sais pas comment elle a fait, mais moi j'aurais pas fait mieux. Hein. Et voilà. Ensuite, on passe à son tome chouchou, qui est le mien aussi pour. Genre, dans toute sa collection, c'est mon tome préféré de elle, mais je l'achèterai pas. Elle en a fait plein de super beaux. Déjà, elle a fait Ariel. Elle a fait beaucoup de Ariel dans ce tome, et je crois Ariel, elle m'a dit que ça Ariel, c'était sa princesse préférée. Donc, waouh. Elle a fait une magnifique double page. Ah, c'est trop beau pour son âge, je suis super fière d'elle et tout. C'est incroyable. La fille dans la famille Madrigal. Bon, elle s'est trompée au niveau de la peau, du coup elle a dû mettre du blanco et tout, c'était la cata. Mais sinon, elle a super bien réussi le coloriage. Et moi je suis méga fière d'elle. Après elle a fait plein de coloriages. Si vous voulez, je ferai une vidéo seulement pour elle, pour tous ces tomes en fait. Vous me demanderez. Troisième question. Quel est mon tome le plus avancé? Alors mon tome le plus avancé est le tome Schtroumpf. Si je compte les contours noirs, j'ai dû en faire 45. Et si je les compte pas, j'en ai fait 34. Ça va à peu près. J'en ai fait beaucoup, mais sauf que là on les voit pas. Par contre, j'ai fait une suite. J'adore. C'est les premières pages. J'ai fait une suite. Ah, j'aime trop la suite. Je vais vous montrer. Hop là. Donc ça fait ça. Après on enchaîne sur ça. Oula. Après sur un coloris. Sur 2 pages que j'ai faites et que franchement j'adore. Après lui je l'ai pas encore fait, mais franchement lui il est magnifique. Donc ouais, franchement ce tome je l'ai depuis mars. C'est une chez Pépite. Et franchement, je n'ai pas de préféré parce que dedans, c'est pratiquement tous mes préférés. Prochaine question. Qu'est-ce que j'utilise comme feutre? Alors, les feutres que j'utilise, il y a plusieurs types. Donc, j'utilise aussi les acryliques de ma cousine quand elle est là, bien sûr. Donc, elle a les Tooly Art et les Gonia. Et je vais vous montrer quelques petites pépites que j'ai fait avec les acryliques de chez Shane et les Tooly Art. On va commencer avec les Tooly Art. J'ai fait une de ces pépites. Elle est tellement trop belle. Genre, c'est trop beau. Oh my God. Magnifique. Donc ça, j'ai fait entièrement en Tooly Art. Il est magnifique. Magnifique. J'adore. Je surkiffe en fait. Je n'ai pu faire qu'un seul coloriage de Tooly Art, mais j'ai fait plein d'autres coloriages. Au Guania. Donc déjà j'ai commencé lui au Tooly Art. Entièrement au Tooly Art, mais je ne l'ai pas fini. J'ai des dessins beaucoup sur celui. Oh my god. Après mon tout premier coloriage au Guania. Lui c'était mon tout premier coloriage à l'acrylique. Je m'en suis quand même pas mal débrouillée franchement. Voilà. Et après mon coloriage préféré à l'acrylique. Genre préféré de chez préféré. Wow. Oh my god, il est trop beau. J'ai pris 6h30 à le faire. C'est un peu beaucoup, mais c'est pas grave. Et là, je vais vous montrer mon coloriage préféré dans le tome Schtroumpf. Entièrement fait au Guania. Oh, c'est une pépite, il est trop beau. C'est mon deuxième coloriage préféré. Voilà. Donc c'est mon premier dans ce tome aussi. Le combo peau pour la pieuvre. Mais c'est magnifique. Mais c'est incroyable. J'adore. Ensuite, pour mon anniversaire, je vais avoir les fibres à couleur où je vais faire beaucoup de coloriage avec du coup. Mais en termes de feutres à eau, j'utilise les aquamarqueurs de chez Action. C'est mes premiers feutres à eau et je les ai gardés bien évidemment. J'ai aussi les Faber-Castell. C'est ma cousine qui me les prête. Merci, ils sont incroyables, j'adore. Voilà, je les mets là. Et j'utilise aussi les Staedtler. Donc les Staedtler, je vais vous montrer. Donc c'est comme ça. Par contre, ils ne sont pas numérotés, donc vous faut les numéroter vous-même. Ils ont une mine comme ça. Voilà. Et une mine toute fine comme ça.
Bref. Voilà. Qu'est-ce que tu utilises comme feutre noir? Alors en feutre noir, j'utilise bon. Voici ma trousse de feutre noir. En fait, c'est ma trousse essentielle de stylo et de feutre noir. Donc j'ai les Posca. Donc ça c'est le Posca. Et que je vais essayer d'effacer. Le Posca PC5M. Moi je pense ça. Voilà. J'ai le Posca PC3M. Donc la mine elle est comme ça. Une petite mine pour les. Ensuite ma cousine elle m'a acheté les feutres, que les feutres noirs acryliques. Donc j'en ai un. La mine, c'est incroyable pour faire les. Voilà. Elle m'a acheté ça. C'est des acrylic painter. C'est trop bien, genre pour les mini-zones. C'est pépite. C'est incroyable. Prochaine question. Quels sont tes essentiels pour le coloriage? Alors, mes essentiels pour le coloriage, déjà, c'est un tome. Le mieux, c'est les tomes schtroumpfs. Et voilà. Ensuite, il y a ma trousse. Donc, les Posca noirs. Avec un Posca blanc. Alors, un crayon de bois. Crayon de papier, crayon de bois. Moi, je dis crayon de bois. Avec des... Oula. Avec des petits stylos comme ça, les gamins. Moi, j'ai pris les deux là. Ils sont trop mignons. Ensuite, un stylo 4 couleurs. On ne sait jamais s'il faut un stylo 4 couleurs ou pas. Ensuite, j'ai un carnet où j'écris tout mon code couleur. Question suivante. Combien tu fais de coloriage par mois? Faut savoir qu'en un an, donc de juillet 2024, j'ai commencé le coloriage en juillet 2024 et j'ai commencé le 16 et le 16 juillet 2025, j'avais fait 117 coloriages en un an. Pour certains et certaines, ça peut paraître beaucoup, mais pour moi, 117 coloriages en un an, c'est peu. Je ne veux pas critiquer les gens qui font 50, 70 coloriages ou même 30 en un an. Mais pour moi, j'ai eu toute mon année devant moi et j'en ai fait que 117. Donc là, avec les vacances, je suis à 136. Je suis à 136, j'ai pas beaucoup avancé. Non, j'ai pas beaucoup avancé. Du coup, par mois, mon record, c'est 46 coloriages en un mois. Ouais. Et là, là pour le mois de juillet, j'en ai fait 26. Ouais, 26 ou 29. Non, j'en ai fait 29. Donc vous pouvez aller voir ma vidéo retour coloriage du mois de juillet 2025. Plus ma pack du mois d'août. Et je ferai peut-être un petit topo sur tout ça. Sauf que je tiens à préciser que venez pas me critiquer parce que je ne fais que 40 vues. Voilà. Et sur le mot pack, donc cette pile à coloris, j'ai mis un C, j'ai mis un K. P-A-C-K, j'ai écrit alors que c'est P-A-C. Oh non. Mais je ne veux pas l'effacer et tout recommencer parce que j'ai fait 40 vues et 40 vues c'est mon maximum. Donc voilà. Venez pas attraper ma veste. Question suivante. Comment est-ce que j'ai commencé le collage mystère? Alors faut savoir que ma cousine fait du collage mystère depuis super longtemps. Donc je parle toujours de la même cousine, celle qui m'a acheté les feutres, qui m'a acheté les livres. Et tout ça, qui me prête tout lire, c'est Gonia. Et en fait faut savoir qu'elle fait du collage depuis super longtemps. Elle a une quinzaine de tomes je crois. Je suis pas sûre. Et en fait, je la voyais faire et je commençais à en vouloir, hein, on va dire ça.
Et j'étais dans un magasin à Carrefour avec ma mère. Et je lui ai dit, s'il te plaît, tu vas me prendre un livre de coloriage. Le Bambi, là, il est bien. Il a l'air joli, le Bambi. C'était le tome 11. Ah ouais, il a l'air coloré et tout. Il est trop coloré même. Il y a la maison Madrigal dedans. Non, non. Bon, c'est fini pour les questions. Je vais manger. Donc voilà. Bisous, bye tout le monde.